Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une grande guerrière qui est passée au travers de la Diagonale des Fous en 2022, qui a fait plusieurs défis d'Everest, plusieurs courses d'ultramarathon, qui a été crew aussi, puis qui est une athlète locale de la première Big Wolf qui a eu lieu au Québec. Donc, bienvenue sur le podcast, Lynn Petit, puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Bien, merci à toi. Puis, écoute, première question qui est souvent la même, là, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Le sport a toujours fait partie de ma vie. La course, depuis que je suis tout jeune, je suis quelqu'un de très, très actif, faut dire. Même un peu TDAH sur les bords. Peut-être je peux me OK. diagnostiquer. Mais oui, c'est ça, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger énormément. Donc, quand j'étais tout jeune, à l'école, je faisais pas partie des groupes nécessairement d'athlétisme parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens quand même là, à la maison. Là. Donc, j'essayais de prendre toutes les petites occasions que je pouvais pour courir, pour bouger, les Olympiades et tout ça en fin d'année. Donc, puis je m'inscrivais au badminton, des choses qui étaient gratuites. Mais oui, j'ai tout le temps fait un peu de sport. Puis je suis une fille qui jouait dehors beaucoup, vélo, tu sais, tous les sports de jeu avec un ballon. Ouais, je suis quelqu'un de très, très actif. Mais la course à pied a fait partie de mon chemin de vie de façon intermittente, occasionnelle. Elle n'était pas tout le temps présente, mais elle était OK. beaucoup durant mes études, un petit peu plus tard. OK, OK. Donc, au début, c'était plus du sport pour te dépenser, puis des sports d'équipe. Oui, exactement. Du sport pour le plaisir, effectivement. Puis après, ben, la course à pied, c'était plus pour gestion mentale pendant les études, là, tu sais, pour Pour te grounder faire un autre peu, chose. Ah ouais, ça faisait vraiment du bien. C'était changer nécessaire. les idées, Surtout, là. ouais. Ouais. Mes études en médecine vétérinaire, c'est vraiment nécessaire. Puis aussi, il faut dire que j'avais une amie euh, que je m'étais fait au secondaire, ma meilleure amie, en fin de compte, là, d'enfance, qui c'était une fille qui était très, très sportive, qui était dans les Jeux du Québec en ski de fond, puis en vélo de montagne. Puis elle m'a tout le temps gardée dans le sport, cette fille-là. C'est vraiment, là, elle m'emmenait courir de temps en temps. Même quand j'étais au cégep, tu sais, plutôt, hein, au cégep, souvent, on est plus sur le party, là. On étudie, moi, je suis sur le party beaucoup, là. Fait qu'elle m'emmenait souvent courir. Sincèrement, je trouvais ça dur, aller courir avec elle, parce que, écoute, elle est entraînée, hein. Fait que tout arrive, tu sais, ça va, ouais, je vais y aller, tu sais, ça va courir avec elle. Elle est tout le temps bien essoufflée à chaque fois que j'allais courir avec elle. C'était vraiment quelque chose, mais j'allais quand même, tu sais. Mais elle m'a gardé beaucoup dans le sport, cette fille-là, quand même, là, durant mes études cégep, à l'université, parce qu'on avait fait l'agronomie ensemble. Euh, Puis après ça, ben, c'est devenu un rythme pour moi, là, faire du sport pour garder mon mental plus efficace possible. OK, OK, super. Bien, la course à pied là, de longue distance, c'est arrivé un petit peu sur le tard, là. Tu me disais en pré-entrevue, en fait, que tu t'étais lancé un défi, je pense, pour tes 50 ans. C'est ça? Oui, exactement. La course d'endurance a commencé en 2019, effectivement. Avant ça, comme je faisais de la course 3, 4 fois semaine, 20 minutes. C'était pas mal ça. Hein. C'était suffisant pour moi, pour maintenir mon équilibre. Puis à 50 ans, je me suis lancé un défi. Euh, je suis pas une fille qui est intéressée par s'inscrire dans des courses officielles. Ça m'a jamais intéressée tant que ça. Puis je l'ai jamais fait non plus parce que je suis tout le temps motivée à aller courir un petit peu. Mais là, j'ai eu envie de faire quelque chose de plus gros. Fait qu'il y avait ici le défi Everest qui est organisé par Yvan Leroux. Puis il y a différents modules dans le défi Everest. Fait que, effectivement, j'ai décidé de m'inscrire au Macadam Ultra, qui est un défi de dénivelé qui se passe dans la côte Saint-Pierre, qui fait partie du défi Everest, mais c'est comme ceux qui veulent se dépasser un petit peu plus. Donc, on va être 48 heures dans la course, pas dans la course, dans la côte.
à monter, descendre la côte Saint-Pierre qui fait environ 50-55 mètres de dénivelé. Puis tu fais ça pendant 48 heures, en fait. Fait que tu te donnes un défi personnel à toi que tu voudrais accomplir, tu sais, qui fait que tu seras fier de l'avoir fait. Fait que moi, tu sais, je te dis, j'avais aucune idée. Tu sais, je me dis, bon, je devrais être capable de monter quelquefois la côte. Tu sais, je me suis dit 100, peut-être correct, tu sais, 100 kilomètres. C'est intéressant, là, pour la première fois, là, tu sais, comme un ultra, en fin de compte. C'est ça. Fait que je me suis lancé ce défi-là de 100 kilomètres. Puis finalement, cette fin de semaine-là, ça a super bien été. J'en ai fait 150 kilomètres pendant 48 heures, puis ça a bien été parce que, tu sais, en plus, il fallait que je m'occupe de ma fille, là. Ma fille, il fallait que j'aille la porter au travail, au subway. À un moment donné, j'avais plus d'embout pour mes bâtons parce qu'on avait nos bâtons quand même pour monter. Puis là, ça venait du bruit. Yvan me dit, ben là, il faudrait que je change les embouts. Il n'y a pas d'embout. Fait que, bon, allez faire du magasinage. J'étais dans mes courses le samedi, je suis partie. J'étais allée me magasiner des embouts. Puis après ça, tu continues ta course. Tu sais. L'important, c'est que tu accomplisses ton défi, que tu t'es lancé. Fait que j'avais du lourd. Je l'ai quand même fait, quand même assez bien, je te dirais, là, le 150 km. Surprenamment, là, pas très entraîné, ça a bien été. Ça a commencé là, la Puis, piqûre. t'avais-tu, ça ressemblait à quoi la préparation que tu as faite pour ça? Hey, sérieux, 150, cette première édition-là du Macadam, je suis allée monter la côte Saint-Pierre durant l'été. Yvan Leroux m'avait dit, hey, garde, tu peux aller monter le mont Saint-Pacôme qui est fermé. C'est une montagne de ski fermée. Puis il dit, ça va t'entraîner, tu sais. Fait que je l'avais écouté. Moi, tu sais, Yvan, c'était un peu comme mon mentor. Fait que j'étais allée monter le mont Saint-Pacôme de temps en temps, l'été, tu sais, pour m'entraîner, me préparer. C'est à peu près tout. Tu sais, j'y allais à peu près comme ça, tu sais, j'avais pas de coaching, rien, fait que j'étais allée à tâtons, puis ça donnait quand même des bons résultats là, pour Ben, cette année-là. à cette Merci. époque-là, tu n'avais pas d'ambition de faire la diagonale des fous non plus. Ah ben non, pas tout. Je connaissais pas ça, Là. les courses de trail, là. Moi, je Ouais, connaissais ouais. pas les courses de trail en 2019. Je connaissais rien, en fait, à la course, là. Sérieux, non, je connaissais rien, là. La course de C'était, trail est arrivée dans ma vie en 2020, là. ouais. Fait que dans ta tête, c'était un défi one shot, one deal. Oui, c'est vrai. Effectivement, j'avais rien prévu autre après. Là. OK. OK. Ouais, Puis tout à fait. qu'est-ce qui a été le déclic qu'il y a plein d'autres choses qui se sont enchaînées? Ben, j'ai connu une amie à ce macadam-là, Christiane Plamondon. Je sais pas si tu as entendu parler. C'est une fille qui faisait partie du défi Everest, qui était présente vraiment, qui était présente à chaque édition, puis qui était dans le module du macadam à plusieurs années, puis qui, elle, avait, tu sais, c'est une fille quand même qui est plus lente, fait que de la misère à faire tu sais, ses défis de montée et tout ça. Puis je l'ai connue en 2019, puis j'ai vu Rocher sa vie beaucoup dans le dans cette édition-là pour faire son 100 km, son 100 montées. Puis c'est un défi qu'elle s'était lancé depuis plusieurs années puis qu'elle réussissait pas à faire, tu sais. Puis je suis devenue vraiment une très bonne amie euh, de Christiane. Puis là, à partir de ce moment-là, en 2020, bon, on s'est lancé d'autres défis, dont de refaire le macadam. Puis elle, vraiment, son objectif de 100 km, elle l'a atteint en même temps que moi. J'ai atteint mon autre objectif en 2020. Puis on a fait d'autres événements aussi qui nous ont lancés dans la trail. C'est beaucoup Christiane, en fin de compte, qui m'a fait connaître la trail. Puis ensemble, on a décidé de faire des événements. L'Ultra Trail Academy, c'était quelque chose qui existait dans le temps. Ça faisait quelques éditions qui avaient lieu, mais ça avait lieu. Mais en 2020, ils ont décidé de faire une édition spéciale parce que c'était la COVID, mais c'était amical. Pour faire connaître la trail, justement. Puis c'est là que ça a parti. OK, OK, super. Puis, 2021, ça a été une grosse année pour toi. Ben, est-ce qu'il y a eu d'autres courses? Non, il n'y a pas eu d'autres courses vraiment officiellement en 2020, hein, avec Ben, à la part le COVID. Macadam Ultra, Non, c'est que ça. j'ai fait la deuxième édition pour moi. C'est pas la deuxième édition pour le défi Everest. Là, j'ai fait un 200 km de côte. Non, il n'y a pas eu d'autres courses parce que 2020, c'était la COVID, puis tout a été annulé, sérieux, là. Ben, Ouais. vous le savez, là. Fait que, mais il y a eu des courses amicales,
c'est comme l'Ultra Trail Academy que j'ai fait 2 fois. J'ai fait mon premier 65 km de trail quand même là, alors avec des chaussures d'asphalte. Ah J'ai ouais. découvert que c'était peut-être pas la bonne affaire, en fait, là, C'était parce une que, place qui avait de la boîte pas mal ou? hey, ben oui, c'est en Port-Neuf, là. Ça Hey, il tombe y tout le avait temps de de la même, boîte, hein? là. Hey, c'est là que j'ai connu la trail, là, puis beaucoup de racines. J'ai vraiment connu les trails du Québec, là, puis je me suis dit, aïe, aïe, c'est quelque chose, tu sais. Fait que, ça a été une super belle expérience que j'ai vécue justement avec mon ami Christian, là. Fait que c'est là que tu t'es dit, il va falloir que je me magasine des souliers de trail. Ouais, c'est ça, parce que je l'avais pas du tout, là. C'était très glissant. Puis quand je me suis acheté les souliers de trail, là, en 2021, hey, wow, j'ai dit, hey, là, c'est plus pareil, là. Écoute, ça avance pas C'est mal, un là. autre monde. Oui, tout à fait. Ben, regarde, moi, si ça peut te consoler, mon premier demi-marathon, j'ai couru ça avec des Nike, des souliers Nike que j'ai achetés chez Winners à 50$, qui étaient mes souliers de CrossFit. Et aujourd'hui, je regarde ça et j'en reviens pas, là. Mais c'est pas grave, ça nous a donné quand même la piqûre, hein. C'est bien pour dire, hein. Ouais, 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 clairement. Puis, ben, ça nous a permis d'apprendre aussi qu'à un moment donné, surtout les souliers, là, je pense que c'est vraiment l'investissement le plus important, là. Oui, tout à fait. Puis c'est de trouver aussi ton bon modèle, tes bonnes marques, tu sais, ta marque qui te Ah, convient. C'est ça, pas ça toujours c'est évident. l'histoire d'une vie, là. Oui, c'est vrai. Super. Puis 2021, c'est là que tu t'es lancé dans les courses pas mal plus activement. Oui, c'est là que je me suis lancée dans les courses d'ultra trail parce que j'ai aimé l'expérience de l'Utah en 2020. Fait que je me suis dit, ben écoute, hein, comme tout bon trailer qui débute, ben on va toutes les faire, hein? On va toutes les faire. Alors, c'est ça, c'est ce que j'ai fait en 2021. C'était une grosse saison de trail qui, euh, qui me conduit. Vraiment, je me suis blessée aussi, là, j'en ai vraiment trop fait. J'avais un entraîneur quand même, mais je respectais pas tout le temps non plus le plan d'entraînement. Puis ça, j'ai appris ça. J'ai appris qu'il faut le Parce que t'en faisais respecter. trop. J'en faisais trop, oui. Puis le repos OK. fait partie de l'entraînement. On l'apprend, faut le vivre, hein. Ouais. Puis oui, j'en faisais trop. Puis je me nourrissais pas assez non plus. J'étais en déficit. Donc, ça a paru, là. Tu sais, j'ai fait une été exceptionnelle, là, de course, là. Mais, tu sais, j'ai T'as souffert quand payé le même prix dans un peu, quelques là. courses. Oui, exactement. C'est ça. Fait que t'as fait la clinique du coureur 30 km. Oui, ça a commencé par ça, effectivement. Disons que Trail du coureur, c'était en juin, ça. J'étais ambassadrice des Camps de l'Everest aussi, ma deuxième année. Donc, j'ai fait aussi du dénivelé avant, durant l'hiver. Tu sais, je suis quand même quelqu'un qui Ah oui, à m'entraîne durant chaque l'hiver. mois. Ouais, je fais des courses. Je fais quand même beaucoup de courses à pied l'hiver. La raquette aussi. Mais la raquette, j'en faisais pas encore en 2021. Je pense que je l'ai commencé plus en 2022. Donc, je suis quand même assez active l'hiver à cause des camps de l'Everest. Fait que je m'arrangeais pour faire du dénivelé. Puis après ça, l'été, oui, j'ai commencé avec la trail de la clinique du coureur, le 30 km que j'ai adoré, là, sincèrement. Là. C'est une belle, c'est vraiment beau au lac Beauport, là. Ouais, puis c'est dans les premières courses de trail au Québec sur le calendrier, là. Ouais, puis tu sais, en 2021, ça recommençait, là. Ça Ouais, il y a avait cet repris, là. engouement-là qui était spécial, là, je me rappelle. Ouais. Puis là, ben, à ce moment-là, il n'y avait pas 50 km, il faisait un 30 km, c'était vraiment bien. Ça m'a fait découvrir vraiment les trails dans ce coin-là qui sont très, très techniques, impressionnamment très techniques, que je ne Ouais. connaissais pas. Puis j'ai adoré mon expérience, sur ce 30 km. Mais ça a Sinon, commencé par ça. ouais, puis t'as fait Gaspésia, qui est pas mal reconnu pour être le bois de fesses du Québec. Oui, c'est ça, j'ai connu la Gaspésie, effectivement, parce que là, je me suis fait des amis beaucoup, hein, dans le temps de la COVID, des amis qu'on s'est fait virtuellement, qu'on a connus en 2021, pour de vrai. Puis j'avais Nathalie Landry, là, une amie justement qui réside l'été à Percé. Donc, ben c'est ça, on s'est tout ramassé chez elle, une petite gang qu'on voulait faire la Gaspésia. Fait que, on est allé là, puis j'ai fait le 54 km pour la première fois, puis j'ai adoré mon expérience. C'est vraiment une belle trail, c'est différents environnements. J'ai adoré courir là.
Mais c'est quelque chose. C'est quand même, c'est quelque chose. Il y a rien d'exemplaire au Québec qui est exemplaire à la Gaspésie. C'est authentique. Je dois Ouais. avouer, c'est authentique. C'est très humide. Super. Puis, 2021, QMT avait été reporté plus tard dans l'année. C'est vrai, hein, à cause de la COVID Ah, mais c'est l'année que tu avais fait la Big Wolf entre les deux, c'est aussi. ça, hein? Ouais, Oui, c'est oui, ça. parce que la Big Wolf, justement, avait été reportée, était censée être 2020 et a lieu T'as plutôt. raison. Ouais, la première édition de la Big Wolf, c'est en 2020. Tout le monde s'était préparé pour ça, mais effectivement, ça a été reporté en 2021. Mhm. Fait que, suivant la Gaspésia, ben, ce fut la Big Wolf, effectivement, là, que j'ai fait la première édition. J'avais le goût d'essayer ce type de course-là. Puis c'est dans mon coin ici, là, à Kakuna, hein, à côté de Rivière-du-Loup. C'est Yvan qui l'organisait aussi. Fait que je l'avais cette expérience-là. Ouais, Malgré que puis j'ai j'imagine eu de qu'il y a quelque chose aussi de courir la première édition de ta course locale, là. Oui, tout à fait. Ah non, c'est vraiment particulier. Puis écoute, on a eu du plaisir là, incroyable. C'était qui Macrou? Ah, c'était Christiane Macrou, qui était crew aussi de d'autres. OK. Et, il y avait Béatrice Gourdon aussi, qui est venue courir avec nous. C'est une amie avec laquelle je cours beaucoup aussi, là, qu'on fait beaucoup d'événements. Puis non, c'était vraiment le fun. J'ai trouvé dur quand même. J'ai pas assez mangé. J'avais vraiment un problème en 2021 de bien m'alimenter en fonction justement du sport que je faisais, du sport intense que je faisais. J'étais vraiment déficit, fait que ça a fini difficilement aussi, la Big Wolf. Puis cette année-là, ils étaient très, très chauds aussi. Vraiment, première édition, très, très chaude. Il y en a plusieurs qui ont fait des coups de chaleur. C'était pas facile. Habituellement, sur le bord du fleuve, ils vendent, puis on est quand même bien, là. Mais là, ils vantaient. T'avais, tu sais, quand même une sécheresse. Tu t'en rendais pas compte. Quand même, tu te déshydratais. Puis en plus, il faisait très chaud. Fait que c'était vraiment particulier. Il fallait gérer ça. Je dois t'avouer que c'était pas facile. Il a fait très chaud. Euh, Fait que ça a paru, ça, je crois, là, sur les performances, si je veux dire, les objectifs de chaque personne, là. Mhm. Et ça le fun quand même. Tu sais, j'ai fait 18 tours. J'avais pas d'objectif particulier. J'ai fait 18 là, puis je suis bien contente. C'est quand même à 120 kilomètres. La première fois, j'étais bien satisfaite. Là, tu sais, puis je suis pas partie défaite. J'aurais pu peut-être en faire un petit peu plus, mais j'avais pas. C'est correct, tu sais, pour moi. Là. C'était pas un objectif ultime, la Big Wolf, pour moi. OK. Puis ça ressemblait à quoi ta nutrition pour cette course-là? Ah, je mangeais ben trop santé. Ah ouais. Parce que, parce que ma macro, Mais ça veut dire quoi, ça, Christian, santé, du quinoa, puis... faudrait que Christian te conte ça. C'est trop drôle, là. Ben, tu sais, je m'étais fait des petites, du riz avec des légumes. C'est ça. Alors que les gens à côté de moi, finalement, qui est à côté de moi, lui, il sort sa tarte au sucre. Tu sais. des soupes ramen. Je trouvais qu'elle avait de la bonne, sérieux, cette tarte au sucre. Je devrais manger. Tu sais, moi, je sortais le beurre de chocolat puis tout ça. Ouais, j'étais bien trop santé, tu sais, j'avais des petites choses comme ça, mais rien, tu sais, de sucre, là, Des simple, là, qui peut crudités. te donner du gaz, là, tu sais. J'avais pas Ah ça, tu sais. Pour moi, je connaissais pas ça, puis non, ça se pouvait pas manger ces cochonneries-là, même. Là, j'ai bien t'étais vu que, pas en mode carb loading, toi, là. non, mais pas partout. Ouais. Si Christine te le contrait, tu trouverais ça drôle, là, parce que elle regardait le monde manger de côté de moi, elle était là, hey, ça n'a pas de bon sens, tu sais, t'as découragé sur ce que je mangeais. Mais ça m'a rattrapé effectivement à la fin, là, ouf! Puis c'est ça, Yvan aussi de me dire, as-tu mangé? T'as-tu mangé? Parce qu'à un moment donné, j'étais blanche, semble-t-il. Moi, je ne voyais pas, là. Mais partais, tu sais. C'est juste à la fin, je me sentais moins bien, là. Mais effectivement, là, tu sais, je mangeais vraiment pas assez de glucides simples, tu sais, pour aller chercher l'énergie que tu as besoin avec des glucides peut-être un petit peu plus complexes aussi, des pâtes, tu sais. Mais c'est ça, je mangeais beaucoup trop santé. Fait que ça, j'ai appris. Ah, ben c'est classique aussi. En première vraie saison, le corps est en adaptation aussi. Puis il y a plein C'est de. vrai.
T'as raison, puis l'adaptation intense, on en demande beaucoup. Écoute, j'ai fait Ben beaucoup de là, courses en peu de temps, là. ouais, Ah, ouais, ouais, c'est un gros clash quand même. Mais c'est sûr que tu as toujours été active, ça t'aide, mais quand même. mais c'est pas comme ça, là. Écoute, c'est un choc. C'est un choc pour le corps, là, sérieux, là. Fait que, il a fait ce qu'il a pu. Ouais, ouais, ouais. Puis ensuite de ça, il y avait QMT qui avait été reporté plus tard cette année-là. C'est bien 2021. Hein. Oui, t'as raison. C'est ça. L'année super chaude. Oui, il faisait De chaud la encore mi à avant. août. Ouais. C'est vrai, au QMT, c'était ouf. C'était, c'était mourant. Sérieux, au QMT, là, moi, j'ai fait le 50 kilomètres. Mais ceux qui faisaient le 100 000, là, qui sont partis ben, tu sais, le soir, puis qui ont pogné toute l'humidité durant la nuit, là, ouf! Puis après ça, le lendemain, là, courir en pleine chaleur, là, ça ne devait pas être évident. Le 50 kilomètres, ça a quand même bien été pour ma part. Ouais, ça a super bien été. Il y avait aussi mon coach qui est Mathieu Fortin à ce moment-là, qui lui et tout, il était venu expérimenter le QMT juste pour s'amuser. C'est drôle parce qu'il y avait des, tu sais, il faisait des vagues en 2021 parce qu'on était encore dans la COVID. Fait que j'étais supposée de partir la deuxième vague, puis lui, la première vague, en tout cas, il n'est pas rentré dans l'enclos. Fait que finalement, c'est lui qui est parti la deuxième vague. Moi, je suis partie la première vague. Finalement, quand j'arrive au Mont-Saint-Anne, après la Mestachibo, ben, il arrive juste après moi, tu sais. Fait que c'était drôle. Fait qu'il m'a rattrapé, puis il est reparti comme une balle. Bon, je vais pouvoir un petit peu courir avec toi, tu sais. Ben non, il est reparti comme ça, comme une balle en bas, lui, du Mont-Saint-Anne. J'essaie de suivre, j'ai pas eu de le suivre, finalement, là. Fait que c'est ça, ça a bien été, mais j'ai débuté un problème du syndrome de Bandette. À ce moment-là, il restait peut-être un 7 km. C'est bien roulant, là, pour finir, là. Ben, Caroline, j'ai pas été capable de rouler. J'ai développé un syndrome de Bandette, puis ça, ben, ça m'a suivi tout le long de ce qui restait de la saison à faire. Puis Ouais. j'en ai, Ouais, ouais. ouais. Mais Il faut faire. malheureusement, ça prend un certain temps aussi à guérir habituellement. Oui, effectivement, puis je l'ai compris. J'ai Mais encore appris. tu l'as compris, mais un mois après, tu faisais quand même UTHC 80 km. Ouais, parce que Ouais. j'étais inscrit, puis tu sais, là, tu sais, je l'avais eu un petit peu, puis là, ben, j'avais été voir des thérapeutes, tu sais, vraiment, acupuncteurs, physio, puis intensivement, puis je faisais des exercices de renforcement, puis je me suis dit, tu sais, j'avais diminué beaucoup la course, puis bon, tu sais, j'avais suivi leurs conseils. Fait que je me suis dit, ben, tu sais, peut-être le THC, ça va bien aller. Mais j'ai fait le THC 80 km, puis ça n'a pas bien été. C'est ça. C'est là, au bout de 30 km, j'ai commencé à ressentir ma bandelette, puis très, très, très sévèrement. Donc, j'ai passé 50 kilomètres à pas bien aller, puis à souffrir quand même passablement. Je l'ai terminé, là, parce que je l'ai fait aussi avec mon ami Timmy Del Campo, fait qu'il me stimulait aussi avec, tu sais, de la terminer, puis, tu sais, il m'encourageait, fait que je l'ai fait, tu sais, mais je pensais à mon autre course après, parce que j'avais vraiment une autre course après qui était plus mon objectif ultime, mais j'aurais peut-être pas dû la terminer, l'UTHC. Je l'ai fait, puis je l'ai fait à mes dépens aussi, encore la nutrition qui m'a rattrapé là. Puis là, ça m'a rattrapé solidement, là. J'ai vraiment souffert, là. J'ai vomi ma vie, là, dans le trail, là. Puis j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai dit jamais plus j'allais faire une course comme ça, à souffrir comme ça. Donc, c'était vraiment pas été une belle expérience pour moi. Euh, fait que là, mais les dommages étaient faits, par exemple, pour ma bandite. Fait que, Ouais, ouais, ouais. ma prochaine course, ouais, c'est ça. Puis là, après ça, tu allais un mois plus tard à l'île de la Réunion, ou 5 semaines plus tard. Ouais, c'est ça. Là, entre-temps, tu sais, j'ai consulté une nutritionniste. Puis, je l'avais consulté une avant aussi, en 2000, je sais plus, en 2020, 2021, au début 2000, en tout cas, parce que je trouvais que je maigrissais beaucoup, tu sais. Mhm. Puis, quand même, là, tu sais, je suis pas pesante d'avance, moi, là, mais j'avais maigri de 12 livres, puis c'est beaucoup, là, tu sais. Puis, j'arrivais pas, là, tu sais, à manger pour rattraper ça, ce poids-là. Fait que j'avais consulté une nutritionniste, justement, après l'UTHC, parce que ça me
je voulais pas revivre ça à la Mascareigne parce que ma course ultime de cette année-là, en 2021, c'était vraiment la Mascareigne à l'île de la Réunion, Mhm. du Grand Raid. Puis là, ça me tentait pas de vivre ça, là. Vraiment, là, non. Fait que là, D'arriver là en déficit de calories, en plus de la banquette, puis un petit peu tout ça, ouais, c'est ça commence ça. à être un gros package. Ouais, c'est ça. Sauf que, au point de vue nutrition, là, quand même, les conseils que la nutritionniste m'avait donnés, je les ai pris. Tu sais, c'est sûr que je ne peux pas entraîner mon système à manger des hydrates de carbone avant, l'habituer. Je peux pas entraîner mon système digestif. J'avais pas assez de temps. Mais je pouvais quand Mhm. même, tu sais, sachant d'en prendre quand même là, à fréquence par intervalle qui pouvait quand même m'aider beaucoup durant la course. Là. Même si j'avais pas entraîné mon système digestif. Donc, j'ai mis ça quand même, j'ai fait ce qu'elle m'avait dit de faire, là, tu sais, le plus possible. Fait que j'ai pas souffert quand même à la mascarine. Pour ce qui est de mon alimentation, ça a super bien été, puis j'ai essayé de manger le plus possible, là, dans les ravitaux, là, j'ai vraiment fait attention à ça. Mais c'est vrai que j'étais arrivée découragée pour faire ma course, là, sincèrement, parce que j'avais encore un gros problème de bandette. Je n'étais pas capable de courir une centaine de mètres, là, ça me faisait mal. Là, puis je courais sur trois pattes. Là, donc, pas trois pattes, une, excuse. Ça, c'est les animaux, c'est trois pattes. Je travaille, hein, mais tu sais, j'évalue souvent dans les boiteries, tout ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que, oui, j'étais très, très inquiète pour faire la mascareigne. J'étais allée mais je pensais pas, même je pensais pas la faire à un moment donné quand je suis allée à la Réunion parce que j'étais très découragée. J'avais fait quelques parcours puis j'arrivais pas à descendre comme il faut. J'étais tout le temps brequée, à courir sur le droit, j'étais pas capable non plus. C'était vraiment, j'en ai pleuré même rendu là-bas parce que je me dis, ben, qu'est-ce que je fais ici, tu sais? Je suis venue faire cette course-là, mais je suis même pas capable de courir. Fait que, j'ai décidé de la faire quand même. Je me suis dit, tant qu'à être là, ben, écoute, on a C'est payé pour. combien déjà? C'est-tu un 80 km? C'est à 72 km, 72, 73 km, c'est 4000 de OK. dénivelé. Euh, Ouf. Ouais. C'est le 4000 qui descend, là, qui. ouais, c'est 4000 qui descend. C'est ça qui m'inquiétait. C'est ça, 4000 Ouais. de D+, ça m'aurait pas inquiété, mais c'était 4000. 4100, je pense, de D-. Fait que là, j'étais là, oups, pas là. Fait que j'ai décidé de le faire quand même. Tu sais, j'ai parlé à mon corps, j'ai dit donne-moi juste une petite shot, là, juste une petite course, puis après ça, je vais faire attention. Tu sais. Fait que, puis je m'étais emmenée, c'est ça, des Tylenol la première fois. J'étais pas une fille qui prenait de la médication beaucoup. On m'avait dit que ça pouvait aider quand même, là, peut-être tu sais, à camoufler un petit peu la douleur, mais en tout cas, fait que là, sans nuire nécessairement tu sais, au rein et tout ça, là, c'est quand tu es déshydraté. Fait que je l'avais apporté, puis je me suis dit, on verra. Puis finalement, tu sais, le parcours, quand tu débutais, là, tu descends pendant 4-5 kilomètres là, sur route. Fait que j'étais là, oups, boy, ça commence pas bien parce que là, c'est pas l'idéal pour un vedette, là, descendre comme ça dans la rue là, pour commencer. Fait que j'étais allée doucement, puis je me suis tenue beaucoup en arrière, là, puis mais après ça, quand on rentrait dans les terres, dans le D+, ben là, je donnais tout ce que je pouvais donner, là. Puis ça a quand même bien été impressionnamment. Là, ça a été ma plus belle course de la saison, je te dirais, la Mascareigne, malgré que je suis arrivée là avec bien hypothéqué. J'ai dosé l'effort que je mettais. J'ai protégé aussi cette jambe-là. J'ai pris un petit peu de Tylenol de temps en temps. Puis ça a fait la job très, très bien. Là, vraiment, à un moment donné, je sentais plus, je sentais un petit peu la bandelette. Après ça, c'était reparti avec mes Tylenol, puis je l'ai plus senti, puis j'ai pu faire mes descentes comme je voulais. Là, c'était incroyable. Là. J'étais très, très fière de moi. Là. C'était vraiment une très belle course. Sérieux, là. Ça, Mais penses-tu que le fait que tu sois arrivé là, comme blessé, tout ça, ça a fait que t'es mis moins de pression, puis ça t'a aidé à ce que ça aille mieux? je pense que oui. Je pense que oui, parce que là, j'avais plus de pression, comme tu dis. Ouais, tu pourrais pas te Euh, dire, ah bon, j'aimerais ça finir en 17 heures, j'ai aucune idée là, de combien de temps ça prend, mais peu importe, là. Ouais, mais en fait, tu sais, à chaque course que je fais, moi, là, je me mets pas de pression, je veux juste faire mes courses. Je suis pas, tu sais, je suis pas dans une âge ou j'ai pas commencé, je suis pas à 25 ans, puis je viens de commencer là à faire des ultra trails. Fait que Ouais.
Mes objectifs à moi, c'est toujours de terminer la course, d'en profiter le plus possible parce qu'on paye pour les courses, fait que tu veux en profiter. Fait que de la finir, tu sais, c'est tout le temps, ça a tout le temps été ça. Maintenant, mes objectifs, c'est ça. Puis, tu sais, normalement, je me tiens quand même dans le mille-pack pas mal. Euh, correct, tu sais, c'est super. J'aime pas ça être en arrière, proche des fermeurs, tu sais, ou arriver serré au cutoff. J'ai rarement ce Ouais. problème-là. Ça va quand Ouais, même assez puis... bien, tu sais. Ouais, ouais, ouais. J'ai quand même un bon B. Puis c'est mon seul objectif. Puis là, mascarin, c'est peut-être ça. Je m'étais enlevé de la pression en me disant, regarde, c'est ravito par ravito. C'est tout. Un ravito à la fois. J'en demande pas plus, tu sais. Puis à Mhm. chaque ravito, ben là, OK, c'est beau, tu sais, on peut continuer encore quand tu es capable de mettre un pied devant l'autre. Puis, tu sais, puis là, effectivement, le fait peut-être d'avoir protégé au début, d'avoir parti très tranquillement. Il faut dire que mon coach me le disait hein, beaucoup aussi, Mathieu, ça c'est un point que j'ai appris tout de suite au début. Lynn, tu pars tranquillement, après ça, tu dépasses. Tu sais. Fait que c'est ce que j'ai fait. Tu pars tranquillement, puis après ça, tu dépasses. Fait que puis je trouve que cette, euh, cette façon de voir les choses, là, c'est tellement gagnant, là, parce que, tu sais, à la fin, tu as plus de fatigue, mais tu économisé ton énergie quand même. Fait que tu es capable de donner plus, puis c'est le fun, tu sais, quand tu dépasses les autres, à la fin, un jour, ils sont fatigués, puis tout ça. C'est pas mal plus encourageant que l'inverse, là. Ben oui, tout à fait. Puis c'est ça qui est arrivé. Je dépassais beaucoup dans les montées, tu sais, dans les descentes, là. Là-bas, il y a beaucoup d'Européens de la ville, de la métropole. Puis nous, ici, les Québécois, on a des parcours très techniques que on n'est pas déstabilisés au Grand Raid parce que c'est des parcours qui sont extrêmement techniques. Nous, ici, c'est des racines puis des roches. Puis eux autres, là-bas, ben, c'est des roches puis des escaliers. Fait que, ils n'ont pas de racines, mais ils ont beaucoup de technicité. Fait qu'on est habitués, ça, c'est un avantage qu'on a, les Québécois, puis que j'ai noté quand je suis allée à la Mascaregne en 2021 et que j'ai renoté en 2022, on est des bons descendeurs. On descend super bien dans les Ouais. sentiers techniques. C'est vraiment, là, c'est remarquable. On dépasse du monde quand tu peux les dépasser, quand il y a pas trop, c'est pas trop serré. Mais, fait que on gagne beaucoup, là, en temps. C'est vraiment un plus qu'on a, nous, les Québécois. Puis vraiment, il ne faut pas avoir peur de descendre. Là, parce qu'en 2022, avec mes diagonales, un moment donné, j'attendais, mais ça m'a rattrapé dans le cut-off, ça. Mais il faut descendre, puis il faut dépasser les autres. Il ne faut pas se gêner, malheureusement. C'est ça. Mm. OK, super. Puis ça a été ta dernière course de la saison, comme tu disais. Oui, c'est ça, mais quelle belle expérience. Quelle belle expérience. Le Fait que sentier des Anglais, là, c'est quelque chose. ça t'a donné le goût de faire la diagonale? L'idée était déjà là dans ta tête? Sérieux, pas trop. Parce que quand j'ai fini la mascaringue, je passais dans le Sentier des Anglais, là, à grosse chaleur l'après-midi. Le Sentier des Anglais, c'est vraiment caractéristique, là, des courses du Grand Raid. C'est à 8 à 10 kilomètres que tu fais sur des roches volcaniques, là. Puis, avec la mascaringue, tu le fais en plein soleil, là. Puis, il fait chaud. J'avais souffert le martyr. Puis, je m'étais dit, ah, jamais plus je repars ça. J'ai dit, hey, ça a pas de bon sens, là. Tu ferais comme ça à chaleur, puis t'as pas de place pour te mettre à l'ombre. Fait qu'il faut que tu diminues ton rythme, sinon tu rentres en coup de chaleur. C'est vraiment quelque chose. Le Sentier des Anglais, là, j'ai dit, hey, non, je ne veux plus revivre ça jamais de ma vie. Là, le monde me disait ça, je dis, non, je veux rien savoir. Puis là, finalement, ben, il y a un groupe qui s'est organisé à notre retour. Puis c'est ça, Isabelle Bernier, Béatrice, puis il y en a d'autres qui voulaient se greffer aussi pour venir faire la diagonale ou participer au Grand Raid. Pas nécessairement la diagonale, participer au Grand Raid parce qu'il y a 4 courses dans le Grand Raid. Il y a le 110 que Kim Gaudet avait fait aussi en 2021. Elle avait gagné le QMT, fait qu'elle s'était Oui. qualifiée automatique, puis elle avait sa Le course trail payée. du Bourbon, c'est ça? Fin du Bourbon, 110 kilomètres, elle avait Ouais. trouvé pas facile, là. Il avait fait chaud. C'est l'année qu'elle a fait chaud, 2021. Fait que c'est ça, fait que il y a un groupe qui s'est créé. J'étais là, ah ben là, OK, on va retourner. Puis elle a dit, on va aller faire la diagonale, tu sais. OK, OK, OK. Fait que c'est ça, là. Timmy Del Campo, il a retourné faire la diagonale. Isabelle, Béatrice qui ont fait, Béatrice et Christian qui ont fait la mascareigne. Puis Geoffrey Lorrain aussi, avec, oh mon Dieu, je me souviens pas de son nom. Non, c'est pas drôle, à m'en vouloir, là. En tout cas, c'est pas grave, j'ai perdu son nom, là, qui était aussi avec Geoffrey.
puis qui a fait le mascarin aussi. Donc, on était un petit groupe qu'on s'était préparé là, pour retourner effectivement faire le Grand Raid en 2022. OK, super. Puis là, après ça, tu es tombé là, en 21, tu es tombé en phase recovery pour la fin de saison. Ça s'est bien Ça passé, guérir la bandelette? n'a pas été facile, hein? Ça Mhm. recommence à zéro, hein, à courir 1 minute, marcher 1 minute, hein, tu sais comment ça Les super fonctionne, là. fractionnés, ouais. Ouf! Hey, ouais, j'ai suivi Mentalement, c'est difficile. la réhabilitation avec le du programme, là. J'ai Ouais, qui est suivi ça. classique. Ouais. Ouais, puis je me suis entraînée plus, tu sais, plus en renforcement aussi, là, tu sais, dans la salle, là. Moi, j'ai un condo à Québec, fait qu'on on a une salle privée, fait que je me suis entraînée là-dessus, là. J'ai recommencé tranquillement, effectivement, là. C'est toute une rééducation, là. Puis, ouais, avant de reprendre l'année 2022, il fallait que je guérisse, effectivement. Ça a OK. été long. Ça a été long. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un peu, pour moi, là, c'est un peu le retour du Vietnam, là, quand tu quand t'as une blessure comme ça à guérir, parce que, tu sais, il faut vraiment que tu sois patient, faut que tu aies un bon mindset, faut que tu aies un objectif qui soit déterminé, là. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, ça. T'as raison. Puis, tu sais, je savais pas quand j'allais être prête en 2022, hein. C'est embêtant, hein. Ouais. C'est long. Puis, c'est ça. Je savais pas comment j'allais attamer la 2022. Puis, tu sais, jamais c'était Là, bandette. là, Rien t'as aussi. toujours l'engouement de t'inscrire à une course, mais t'es quand même pris en deux chaises un peu, là. Ouais, ouais. Mais tu vois, je me suis inscrite quand même en 2022 à Cryo, tu sais. Oui, 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 tu as fait la traversée du lac Saint-Jean, là, 34 Ouais, km en pleine tempête. ouais, c'est ça. Ben, je n'avais entendu parler de Pierre-Luc Fortin dans son podcast. Puis je trouvais ça intéressant. Puis il y avait une amie Béatrice aussi. Elle dit, ah, ça va le fun de faire ça. On ramasse des sous aussi pour la fondation sur la pointe des pieds. Puis on trouvait le C'est une concept belle cause, intéressant. là. Belle cause, c'est ça. Timmy aussi le fait. Fait que, on a ramassé des sous. Puis je savais pas comment ça allait parce qu'en janvier, je n'étais pas guérie encore, moi, là, de ma bandelette. Tu sais, je C'est quoi, courais. c'est Des fois, je la mi-février? sentais, tu sais. Hum? C'est-tu mi-février? C'est mi-février, ouais. Oui, ouais, OK. Bonheur. Ah ouais, en courant en raquette, là, je me pratiquais en raquette de course. Puis moi, c'était la première année, là. J'utilisais des raquettes de course. Puis là, j'étais là, OK, c'est spécial, hein, raquette de course, courir avec ça, là. Quand tu n'as jamais fait ça, c'est cardio, puis c'est musculaire, tu sais, c'est différent. Mhm. Euh, je sentais quand même pas trop ma bandelette en raquette de course. C'était plus en courant, là, comme ça, sans raquette que je la sentais. Fait que, en tout cas, j'ai participé à la cryo, effectivement. C'est toute qu'une course, là, cette édition-là, là, la cryo. Là. Ouf. Tu as été dans les rares finishers. Tu me disais que c'est la première fois que tu as fait un podium. Oui, c'est la première fois que j'ai fait un vrai podium de filles, là, tu sais. Pas dans ma catégorie, mais de filles, là, tu sais. Ouais, Parce qu'il y en a ouais, pas mal qui l'ont overall. terminé. En fait, j'étais la deuxième fille à le terminer après Kim. Ouais. Puis, c'était ouf, 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 ouf. Écoute, tu gelais carrément, là. Moi, je m'étais emmené une tubulure, tu sais. Puis, Ouais. c'est sûr que ma tubulure a gelé, tout a gelé, même si c'était en dessous, là, en dessous des vêtements, parce qu'il faisait moins 35, moins 40, puis gros vent, grosse tempête. Fait que tout a gelé tout de suite en partant. Fait que pas d'eau. Et je dis, bon, on n'a pas le choix pour faire avec, hein. Puis là, je m'étais emmené du sirop d'érable. Mais sirop d'érable, je sais pas trop. Il y avait le bouchon qui avait gelé. Fait que j'arrive à dévisser. J'étais là, bon, on mangera pas non plus. Fait que là, tu pars, puis let's go. Il n'y a plus rien qui fonctionne, mais tes pattes avancent. C'est ça l'important. Puis arriver dans les ravitaux, arrêter, c'était très... tu gelais, là. Moi, les mains, je gelais carrément, là. Tu ne peux pas enlever tes mitaines, ça gelait très rapidement. Fait que c'était très difficile, là, d'aller chercher des apports caloriques puis de l'eau, là. Je t'ai arrêté peut-être un petit peu à 2 ravitaux pour essayer de me rhabiller et tout. À un moment donné, on gelait. Fait ils nous avaient obligés d'emmener une doudoune, excuse. Fait que là, on s'est mis une doudoune de plus par-dessus nous autres, puis c'était vraiment pas du luxe. Heureusement qu'ils nous ont demandé ça parce que j'aurais carrément gelé, comme la plupart des gens qui ont gelé aussi, qui ont fait des engelures, qui ont été Mhm. évacués. Fait que, fallait pas t'arrêter, fallait que tout le temps qu'ils soient en mouvement, en fait. C'était ça le truc.
Puis c'est ça, là, c'est 34 kilomètres. C'est pas tant de kilomètres qu'on dit, ah, ça va être facile, hein, 34 kilomètres, là, pas grave. Non, Mais non, en ben, raquette, avec les tu peux avoir le vent en pleine face aussi. Il ouais, y a c'était plein quelque de chose, facteurs, là. là. Ouais, Ouais, non, ouais. non. Puis moi, j'avais pas mis de lunettes parce que, avec mes tests, mes grosses lunettes de ski alpin, ça venait tout le temps embué. Il fallait pas que tu les enlèves, en fin de compte. Il aurait fallu les garder et tu les enlèves pas. Puis là, je les avais pas amenées à cause de ça. J'avais emmené mes petites lunettes. Mes petites lunettes, tout de suite, sont venues embuées en attendant avant de partir, tu sais. Fait que là, oublie ça, tu pars, puis pas de lunettes. Oh my God, toi, la neige, le vent. J'ai un œil qui m'a gelé, que j'ai fermé tout le long parce que j'avais très, très mal, celui qui était du bord du vent. Ah Puis ouais. l'autre, ben, j'essayais de voir en avant, mais tu sais, on voyait pas plus que 100 mètres. Fait que j'essayais de t'enligner avec ça, là. Mais c'est quelque chose. C'était vraiment des conditions très, très difficiles, exceptionnelles. Puis je pense que le, ils ont eu l'organisation a eu beaucoup de difficultés à gérer toutes les évacuations. Ils fournissaient pas. Puis c'est de sortir ce monde-là, puis pas les geler aussi en sortant, là, parce que, écoute, en skidoo, là, ce monde-là, ils sont pas habillés pour faire du skidoo, là. Fait que c'était toute une expérience, autant pour les organisateurs que pour nous, là. Mais j'étais Puis, contente, par exemple, de l'avoir terminé. puis penses-tu que le fait que tu te sois préparé pour les défis Everest, là, ton dénivelé en hiver, c'est quand même de l'expérience qui t'a aidé à préparer ce genre de défi-là? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que, tu sais, faire les camps de l'Everest, Ton corps euh, est adapté quand même, là. oui, ça nous amène à aller aller courir, aller faire ton dénivelé, même s'il fait pas beau, même s'il vente, parce que je l'ai fait souvent dans les camps de l'Everest, il faisait pas beau. J'ai tout fait à l'extérieur, moi, dans les montagnes, dans ici la côte Saint-Pierre, à me geler, vraiment, là, l'hiver, c'est pas chaud, ils vendent. Puis oui, je pense que ça nous renforce. Euh, puis c'est certain que aussi, là, je m'étais pratiquée quand même un petit peu aussi dans le bas du fleuve, là, en raquette, j'avais traversé à l'île verte, là, le pont de glace, tout ça. Donc, j'avais été pratiquer un petit peu quand même dans ces conditions-là. Mais probablement, oui. Faut que tu t'entraînes l'hiver, là. Faut que tu sois habitué. Faut que, ouais, faut être peur, effectivement, là. Le corps s'adapte beaucoup, mais il faut l'exposer. Ouais, puis il s'adapte aux changements progressifs, hein. Ouais. Donc, super. Ensuite de ça, t'es retourné à la clinique, à te faire de la clinique 50 km cette fois-là. Oui, j'ai fait la clinique du courant 50 kilomètres parce que la couche, je l'avais trouvé intéressante de 30 kilomètres. 50 kilomètres, ça va être le fun aussi. Puis là, il recommençait l'après-COVID en 2022, fait qu'il a fait 50 kilomètres, mais c'est une très, très, très belle course. Vraiment, moi, je la conseille à tous, là. Une belle course de trail à faire à Québec, au lac Beauport. C'est vraiment une trail très, très technique. Une des plus techniques que j'ai fait au Québec. À petite courte distance comme ça, puis proche de la capitale, là, c'est aussi technique que la Gaspésia, mais complètement différent que la OK. Gaspésia. Puis cut-off quand même assez serré, hein, donc il ne faut pas trop que tu niaises. Il faut que tu avances, puis tu peux pas trop arrêter dans les ravitaux. Fait que je l'avais fait. À ce moment-là, mon entraîneur, c'était René, en 2022. C'est ça, il était venu me rejoindre. Je finissais ma course, puis là, à la fin du 50 km, dernier ravito, non, avant le dernier ravito, j'ai commencé à ressentir encore ma bandelette sur mon membre postérieur droit. Fait que là, je l'ai pas trouvé drôle parce que là, je me suis dit, hé, Colin, OK, ça veut dire qu'elle n'est pas encore guérie, tu sais, ça m'a stressé beaucoup pour ma saison qui s'en venait. Mhm. Parce que là, je me suis dit, je la termine-tu ou pas? C'est juste en 50 km, mais je voulais pas là, me retrouver avec mon Hypothéqué. problème que j'ai eu en 2021 qui m'a hypothéqué là, longtemps. Ouais. Là. Puis moi, ben, j'avais d'autres objectifs pas mal plus importants que ça pour 2022. Là. C'était pas la traite de la clinique du courant, mon objectif ultime, mais vraiment pas. Là. Fait que j'ai vraiment hésité, j'ai manqué, pas la terminer. Sérieux, je suis arrêtée au ravito, puis tu sais, ah, il reste peu. OK, je dis au pire, je vais continuer. Tu sais, le cut-off était passé, je vais continuer. Tu sais, au pire, je vais continuer en marchant. Fait que je l'ai continué. Puis là, à un moment donné, c'est ça, mon entraîneur, René, elle m'attendait, elle, là, au Québec. Elle dit, ah, t'es contente de me voir? Puis là, c'est ça. Elle l'a fini avec moi. C'était super le fun, là. On l'a fini ensemble, après la clinique du coureur.
Puis c'est ça. Là, j'ai fait attention après ça pour ma bandette, puis j'ai peur que ça me rattrape. Là, j'étais pas certaine. OK. OK. Après ça, ben, tu es allé faire Gaspésia avec ton ami, là, vraiment pour le fun. Oui, j'allais faire le Gaspésia, 25 kilomètres. On n'a pas rentré dans le quota. C'est correct, tu sais. Moi, j'allais là pour m'amuser. En fin de compte, j'allais faire la touriste, 25 kilomètres, puis je l'ai amené à finir son 25 kilomètres parce qu'elle elle faisait le TP 50 parce que, tu sais, la Gaspésia, Oui. il y a des distances que tu peux faire en continu ou tu peux faire des Mhm. TP, c'est-à-dire sur 3 jours. Fait que Ouais. c'est ça. Christiane, c'est mon amie Christiane Plamondon. Elle voulait faire le TP. Fait qu'elle avait été courir le vendredi. C'est une bonne aventure. Puis le samedi, c'était la course la plus difficile. C'était le 25 km pour elle. Donc, c'est ça, je l'accompagnais. Puis écoute, j'ai eu du plaisir là. Moi, c'était super beau, les paysages. J'ai pris des photos partout. Puis j'ai vraiment adoré ma course. Puis ben, je lui disais d'avancer. Ici, tu peux courir, tu sais. Fait que gérer un petit peu sa course, c'était vraiment le fun. On a eu beaucoup de plaisir. Puis on était encore en gang, hein, à Gaspésia, là. Tout le monde faisait leur course des 50 kilomètres. Fait que c'est vraiment plaisant. On a profité. C'était plus de l'amusement pour moi, là, aller là, cette année-là. Là. C'est vraiment le fun. Super. Puis après ça, t'en es venu à QMT 110 km. Oui, ben en fait, tu sais, le QMT 110 kilomètres, c'était pour me préparer, là. Tu sais, c'était pour tester, là, La pour la nutrition, puis un petit diagonale peu des tout ça. fous que j'allais Ouais, faire. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Ça, c'était prévu dans mon plan. Puis, ça a été bien. C'est une de mes plus longues distances, ça, le 110 km en trail. J'avais jamais fait ça. Parce que ma plus grande, c'était le 80 km l'UTHC. Donc, je savais que ça allait pas être facile. Ça a bien été quand même. Mais j'ai senti ma bandelette. C'est vrai, ça. J'ai senti ma bandelette. À un moment donné, j'avais même un petit peu de la misère à courir. Fait que je respectais, je dosais. Ça, c'était avant d'arriver au Mont-Saint-Anne, avant le 80 km, avant la Mestachibo, j'ai senti ma bandelette. J'allais plus tranquillement mollo. Je me suis rendue au Mont-Saint-Anne. Mont-Saint-Anne, c'est le 80 km. Tu arrives au 80 km. Après ça, il t'en reste quand même un peu à faire, hein, de monter du Mont-Saint-Anne. Puis après ça, c'est pas facile, là, le soir puis la nuit, là, à repartir puis monter le Mont-Saint-Anne, là. Encore là, j'ai eu ma coach qui est venue, puis Kim Gaudet, qui sont venus me rejoindre en montant. Que là, j'éprouvais des difficultés vraiment à monter à Mont-Saint-Anne. Là, j'ai eu des problèmes digestifs, très mal au cœur. À partir de ce moment-là, j'ai eu de la misère à rentrer du solide, puis même du liquide. Ça allait pas bien. Je sais pas pourquoi j'ai eu mal. Pourtant, j'avais mangé quand même assez bien, là. Je faisais quand même beaucoup plus attention à mon alimentation. Mais c'est ça, j'ai eu des problèmes, là, beaucoup en montant. C'était beaucoup dans le dénivelé. On dirait que quand mon cœur se mettait à battre un petit peu plus vite, là, j'ai l'impression que ça allait pas, là. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes en montant. Ça a été très difficile, heureusement. J'ai eu René, puis Kim qui m'ont suivi pendant 2 montées quand même. Fait que ça m'a aidé beaucoup, là. Puis après ça, ben, j'ai continué. J'ai fini la course, mais j'ai eu beaucoup mal au cœur là, tout le long pour finir. Là. Fait que j'y allais vraiment. J'ai marché beaucoup pour finir. Je devais la faire en 22 heures. En 20 heures. Je m'étais fixé l'objectif de 20 heures. Finalement, j'ai fait en 22 heures. Mais quand même, j'ai terminé. Fait que j'étais très, très contente de l'avoir terminé dans la nuit, vers 3 heures du matin à peu près. Là. Mais j'ai pas trouvé facile là, après le 80 km. Je me demandais, j'avais testé la caféine, je me demandais si c'était pas mes capsules de caféine qui m'avaient emmené ça, en fait. Puis je n'étais pas certaine, je suis restée dans l'incertitude. Fait que c'est ça. Je sais pas trop qu'est-ce qui m'a amené ces problèmes-là. Parce que je ne l'ai pas dit avant, mais c'est en 2022, j'ai fait un coaching en nutrition quand même, étant donné que mes problèmes d'alimentation que j'ai eu en 2021, je ne voulais pas le revivre. Donc, Mhm. en 2022, j'ai fait un coaching de nutrition de 4 mois avec les athlètes H. Fait que ça m'a aidé beaucoup à être autonome dans ma nutrition, puis à faire en sorte que je vive pas les problèmes d'amaigrissement puis de déficit énergétique que j'avais vécu en 2021. Fait que j'ai appris beaucoup, puis j'ai repris mon poids. Effectivement, en 2022, j'ai repris mon poids, puis je l'ai gardé.
tout au long de la saison, puis maintenant, je garde mon pot parce que j'ai appris OK. l'alimentation. Ça fait une grosse différence. C'est beau être coaché physiquement pour faire nos courses, mais aussi la nutrition. Bon, on le sait, 80% des abandons, c'est problème digestif, donc il faut Ouais. vraiment gérer ça comme il faut puis être autonome. Ben, tu sais, en fait, quand on rentre dans la porte des ultramarathons qui 50 km souvent, 50 km, ça se gère à peu près comme un marathon. C'est juste que c'est plus long, mais quand tu dépasses ça, ça devient totalement un autre game, là. Tout à fait. Tout à fait. Je l'ai appris au 80 du THC. Quand tu dépasses ça pardonne plus. Mm. Non, c'est ça. C'est impossible de faire un 80 km de s'alimenter juste avec du sucre tout le long, là. Je pense Non. qu'il y a certains athlètes qui réussissent à le faire là, avec un gel aux 15 minutes, mais c'est des cas d'exception, là. Ouais, ouais. Non, non, tout à fait, là. Puis, tu sais, c'est important, tu sais, on passe à côté de ça souvent, les coureurs, tu sais, on gère juste programme d'entraînement, oui, mais c'est beaucoup plus que ça, hein. Les ultra-trails, il faut que tu gères beaucoup de facteurs qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs, mais sans aussi trop souffrir pour avoir du plaisir, parce que c'est le chemin qui est important pour se rendre là aussi à nos objectifs. C'est pas juste Mhm. de faire notre course, puis ça, c'est beaucoup plus important que la course, tu sais. Ben Faut avoir oui, du plaisir à le faire, là, tu sais. ben oui. Puis quelqu'un me disait ça l'autre jour, je trouve tellement ça magique. Tu sais, il n'y a personne qui nous paye pour faire ça, là. Fait qu'il faut qu'on ait du fun à le faire, là. T'as absolument raison. Faut se le faire dire des fois dans les courses, là, tu sais. Ta face basse, là, tu piles pas. Hey, là, c'est parce que t'as payé, là. Ah, c'est vrai, faut que j'en ai mon argent, il faut que ça dure, tu sais. Ils ont totalement raison, tu sais. C'est Ouais, vrai, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait qu'il faut que tu te donnes les moyens, tu sais, pour y pour, arriver. ouais, pour y arriver, puis pour que le chemin soit plaisant aussi, là. Mais tu sais, Puis, on peut pas dire que c'est tout le temps dans le plaisir non plus, hein, mais c'est non, ça. non, c'est ça, c'est un roller coaster, hein, le monde des ultras, mais il faut qu'il y ait plus de positifs que de négatifs, là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mm. Puis, comment s'est passée la récupération de cette course-là? Bien quand même, ça a bien été la récupération. Ouais, T'es quand même. pas trop Les hypothéqué. membres, puis tout ça, ça a bien été. Ma bandette, je l'ai pas ressentie par après. Je l'avais sentie au QMT. Je l'ai pas ressentie quand même dans mes entraînements par après. Euh, j'ai pas fait d'autres courses entre-temps. Entre la diagonale, entre ça et la diagonale, j'ai été farmer pour le THC sur le 125. OK? C'est la seule chose que j'ai fait, mais tu sais, on marche beaucoup. J'avais fait ça avec Timmy. C'est le fun, ça, être farmer sur le 125 du THC, parce qu'on avait emmené justement un athlète, un Américain, là, super gentil. Je me souviens pas de son nom. En tout cas, je l'ai dans mes posts Facebook, puis il était certain de pas finir son 125 parce que il avait pas rentré oui, puis il passait serré dans des quotas avant d'arriver à la fin, puis finalement, hein, on te l'a remis, on se dit, ben là, regarde, avance un peu, puis tu peux le finir, ton 125, tu vas rentrer dedans. Hey, c'est beau de voir comment est-ce que le mental peut travailler, là. Hey, ce gars-là, il Ah, pensait pas en tout, là, en suivant en arrière. Quand on lui a dit ça, là, il est parti comme une balle, toi. Il a fait 10-15 kilomètres, là. Il sentait plus rien, lui, là. Il y mhm. allait, puis il est arrivé En finalement mode une heure survie. avant, là. Puis Ouais. il n'était pas supposé de rentrer dedans, tu sais. C'était vraiment magnifique de le voir réussir comme ça, là. C'est vraiment une belle expérience, là. Puis sinon, tu as été crew aussi à Kakuna, Oui, c'est vrai. entre-temps. Oui, oui, tu sais, j'avais fait la Big Wolf en 2021, puis bon, j'avais eu cette expérience-là, puis il y en a d'autres de nos amis qui voulaient vivre ça. Puis effectivement, j'ai été crew d'Isabelle Racette, qui est venue faire la Big Wolf en 2022, qui avait l'objectif de faire quand même sa plus longue distance, elle, Isabelle, en 2022, puis ce qu'elle a réussi amplement. Puis écoute, moi, j'étais fière d'elle, là. Je l'ai crouée. Je me souviens plus combien de tours qu'elle a fait, par Non, exemple. je l'ai reçu sur le podcast. Ouais, c'est ça. Mais C'est elle en a fait vague. plus qu'elle pensait. Ouais, Puis ouais, ouais. écoute, là, elle était tellement heureuse, là, puis elle C'est revient une bonne m'installer. quinzaine de mémoire, mais je peux me tromper. Ça se peut-tu? Je m'en souviens plus exactement. Moi, Ouais. j'ai fait 18. Ouais, elle a fait, je pense qu'elle a fait peut-être 70-80 kilomètres, quelque chose de même, là. Ouais, Mais ça se peut, oui, c'est une oui, distance oui. qu'elle avait jamais fait. Puis, tu Ouais. sais,
elle l'atteint, là. Ouais, j'étais vraiment contente. Puis elle est capable, Isabelle. Puis cette année, ben, je vais encore la crouer, là, pour la Pour Big qu'elle Wheel. se rende encore plus loin. Eh oui, elle va se rendre plus loin, là. Ça, c'est sûr, là. Ouais, j'ai hâte de... Donc, Diagonale des Fous, comment s'est passé l'entraînement, mettons, le dernier mois avant, puis la phase de peak training, puis tout ça? Euh, sérieux, j'ai-tu refait après, j'ai-tu après la Gaspésie, je m'en souviens, pas par la Gaspésie, après voyons, le QMT, si j'ai refait des week-end shocks, je m'en souviens, plus possiblement en août, oui, on a fait un week-end shock à Bourmont, justement. OK. Écoute, ça a super bien été. L'entraînement allait super bien, là. Vraiment. J'avais peur toutefois d'arriver un peu fatiguée. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu une période où est-ce que c'est comme, j'avais comme plus le goût de courir aussi. J'étais comme fatiguée. J'ai dit, ma coach, j'aimerais ça arriver là pour avoir le goût de courir, tu sais. C'est important, là, tu sais, avoir le goût de partir, tu sais. Quand même une Mhm. belle course mythique, là, tu sais. Fait que faut que tu aies le goût de la faire. Puis Faut pas t'arriver là fatigué, tu sais. tu pars là pour à peu près 2 jours en continu, là. Ou pratiquement en Pour la continu, là. course, ça? Ben, la diagonale. Ah oui, c'est 2 jours. Tu pars jeudi soir, puis je suis arrivée dimanche matin, moi. Tu Ouais, sais, ouais, fait ouais. que, ouais, c'est 2 nuits complètes. Max, c'est 3 nuits. J'ai passé 3 nuits, là, finalement, là. C'est 3 nuits, ouais, jeudi, vendredi, samedi, ouais, 3 nuits. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme un petit peu fatiguée, tu sais. Fait que là, j'ai un petit peu, j'ai fait attention à ça parce que je voulais arriver et avoir le goût de courir. Je voulais pas être fatiguée. Mais l'entraînement après le QMT a super bien été. Moi, j'ai rien à dire. J'étais arrivée là puis j'étais prête, là. Mais j'ai eu d'autres problèmes, là, arrivé là, par exemple. Mais c'est ça. OK. Donc, tu es arrivé là-bas, t'es arrivé quelques jours avant, au moins, faire une reconnaissance de Oui. parcours un peu. Ah oui, on est arrivé au moins une semaine d'avance, certains. Puis les autres sont arrivés un petit peu plus tard, mais pas tant que ça. Pour Euh, t'acclimater aussi, hein. ouais, c'est ça, exactement. Puis tu sais, on a fait quelques parcours. C'est justement, je voulais pas me fatiguer non plus parce que tout est en dénivelé quand même là-bas, là. Fait que vraiment, je voulais pas me fatiguer. Mais j'ai pogné un rhume, que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un rhume, sérieux, là. Puis là, je suis tombée malade une semaine avant ma course. Un pogné un bon rhume. Je me suis pas testée pour la COVID. Je pense pas, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui l'ont eu dans mon équipe, dans mes amis, là, mais je Mhm. sais pas, j'étais déstabilisée, je sais pas, là, j'ai pogné un rhume, puis ça m'a vraiment, j'ai pas, le sommeil était vraiment insuffisant. Je toussais beaucoup, puis c'est ça. Fait qu'avant ma course, je suis pas partie de top. Euh, puis j'ai pogné aussi, je me suis vidée aussi, j'ai pogné, c'est pas une gastro, c'est comme un produit que j'ai pris pour essayer de faire partir mon rhume parce que je me sentais vraiment pris, là, tu sais, au niveau de la gorge, là. Puis ça n'a pas fait, là. Je me suis vidée par les deux bouts, là, 3 jours avant ma course. Fait que là, ça n'a pas aidé, disons, là. Je suis comme, j'étais déshydratée, j'étais vidée complètement, là. J'ai essayé de tout faire pour remettre mon système top, là, pour la course, mais, tu sais, j'étais vraiment pas top pour C'était partir, là. pas optimal. Là, c'était pas le cas. Non, Là, c'était pas physiquement, c'était vraiment plus une... ben, c'était pas musculo-squelettique, tu sais, c'était Ouais. vraiment plus maladie, là. Je sais pas, c'est rare, je suis malade, tu sais, puis là, je sais pas, j'ai pogné ça. Fait que là, je suis partie malade, là. Je suis pas partie top, je suis partie en déficit de sommeil longtemps, là. J'avais de la misère à dormir parce que je toussais beaucoup. Mais bon, qu'est-ce que Question tu de veux? rajouter au challenge. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, puis des nuits, je n'ai pas vécu tant que ça, des nuits blanches, là, à Ouais. part mon macadam que j'ai fait, 48 heures, ben mes 2 macadam, mais surtout le deuxième, que là, j'avais peu dormi, là, les 2 nuits, peut-être 3 heures par nuit. Mhm. J'ai pas vécu ça, moi, là, des nuits blanches avant, là. Tu Puis en sais. entraînement, on peut pratiquement pas reproduire ça non plus, là. Non, c'est ça que, effectivement, quand on a regardé avec ma coach, puis c'est pas correct de faire ça, de s'entraîner, puis d'essayer d'avoir des métiers, d'avoir des nuits blanches. C'est pas l'idéal. T'es plus son système pour rien. Parce que je pense que tu Mhm. peux pas nécessairement t'habituer à ça. Tu peux peut-être Non. amener à mieux le gérer, je sais pas, là.
Mais c'est pas recommandé, je pense, d'un entraînement de faire ça, effectivement. À moins quelqu'un qui travaille de nuit qui a cette opportunité-là, là, mais c'est plutôt rare. Oui, c'est ça. Il y en a comme Éric Deshaies, hein, qui travaille de nuit, là. Il sait comment gérer son sommeil, je pense, là. Mhm. Mm. Super, donc comment s'est passée la course malgré le pépin des jours avant? Ben, écoute, c'est une super belle course, c'est fou raide. Traverse l'île au complet, là, d'un bout Comment? à l'autre. C'est en fait cette course-là, le parcours de la diagonale, tu traverses l'île au Ouais, complet. ouais, ouais, c'est vraiment fou. Puis, tu sais, c'est toute la population là-bas. Faut vraiment que le monde vive ça. Tu sais, t'es pas obligé de faire la diagonale, là, tu peux faire la mascarade, là, mais ça vaut vraiment la peine de se déplacer parce que c'est loin aussi quand même. Là. Tu sais, Ouais. la l'île de la Réunion, là, c'est 36 heures pour te rendre là, là. Fait que, 36 en avion? ouais, c'est 36 heures en avion. Ouais, ben c'est long, le voyage, là. C'est 6 heures en Europe, puis après ça, tu as 11 à 12 heures de vol partir de l'Europe jusqu'à l'île de la Réunion. Fait que t'arrives, là, t'es en décalage longtemps, t'as 8 heures de décalage horaire. Ouais. Fait qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut que t'arrives d'avance un peu pour faire ton sommeil, là. Mais Oh, je ouais, sais te que mes remettre amis, un minimum d'aplomb, là. ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme Béatrice, eux autres, c'est arrivé plus tard, eux autres n'ont plus de problème, tu sais. En tout cas, moi, c'est long, là. Ça me prend plusieurs nuits avant d'en revenir de ça, là. Fait que, Mhm. faut que t'arrives. Moi, en tout cas, pour ma part, faut que j'arrive un petit peu d'avance. Mais même si c'est loin, ça vaut la peine parce que c'est vraiment beau. J'encourage tout le monde. C'est la participation aussi de toute la communauté là-bas, locale, là, à cette course-là. C'est vraiment incroyable, là. T'as des locaux partout sur la course, là, qui sont là pour t'encourager, là, tu sais. Ouais, Fait que ouais, ouais. c'est vraiment quelque chose à vivre, là. Puis même dans les montagnes, là, t'arrives en haut, puis il y a du monde qui t'attend dans les ravitaux, puis qui danse, là. C'est vraiment hot, puis qui chante. Fait que c'est vraiment quelque chose que t'as pas ici, là. Donc, c'est à vivre, mais ouais, non, mais cette course-là a quand même pas été facile, là. La diagonale, c'est une course qui est très technique, mais qui est tellement fun à faire. J'ai appris beaucoup dans cette course-là aussi, encore une fois, là. Donc, tu sais, le sommeil était déficitaire en partant, puis ça m'a rattrapé beaucoup la première nuit, en fin de compte. Ça m'a rattrapé la première nuit que j'ai trouvé très difficile. Puis la pluie, durant la nuit, le froid, puis j'avais encore super mal à la gorge. Fait que quand j'arrivais dans le Oh. ravito, là, j'étais même plus capable de parler, là. C'était comme, j'avais plus de voix, en fin de compte, rien. Parce que ça froid, hein. T'inspires, puis c'est froid, là. Ben, l'affaire, c'est que c'est quand même assez haut, hein, les montagnes, Ouais. Ben, c'est pas comme aussi. en Europe, là. C'est pas des 2800, là. Mais quand même des 1500, là. Des 1500 à 2000 mètres de ténébris. C'est relativement plus haut qu'ici, pareil, Encore pas moins. mal. Ah, puis t'as des pics, là. C'est plus, c'est des pics beaucoup, là. Fait que, c'est ça. Fait que les nuits, quand même, c'était difficile, je te dirais. C'est la fatigue qui te rattrape quand les nuits, moi, sérieux, je les trouve très dures, là. Parce Puis que, comment t'as géré ça? T'as dormi un peu? ouais. Écoute, oui, faut que tu dormes un petit peu. J'ai pas dormi beaucoup tant que ça. Ça m'a pris 56 heures l'affaire. Puis j'ai dormi peut-être 2 heures au total. C'est pas de Oh. temps parce que j'arrivais pas nécessairement à dormir tant que ça, là. Premier gros ravito Sillaos, où est-ce qu'on pouvait dormir, puis se ravitailler, tu sais, on avait notre drop bag, tu sais, manger, tout ça. Écoute, j'étais là pas, là, quand je t'arrivais là. Je t'aurais laissé la course là, là. Je me demandais qu'est-ce que je faisais ici. Sérieux, là, tu sais, j'étais OK. vraiment dans un mindset très négatif quand je t'arrivais là. OK. Puis là, j'ai pas dormi. Je me suis reposée parce que j'arrivais pas à dormir. Je toussais. Puis quand je me mettais sur le côté pour dormir un peu, les jambes pliées, j'avais mal aux jambes. Ça faisait. Puis sur le dos, je toussais. Fait que là, bon, écoute, Ah, je me suis reposée quand même, tu sais. Ça a paru. Tu sais, après ça, quand j'ai ouais. mangé, je me suis changée, puis même juste ça, j'étais repartie de là, j'étais comme mon mindset a complètement changé. Puis, tu sais, j'avais gardé en tête ce que Geoffrey Lorraine m'avait dit. Elle m'avait dit, quand tu penses négativement, c'est pas le temps de prendre une décision. Fait que, Ouais. on va se Ouais, parce que reposer, t'es pris dans ce cercle-là, hein. c'est Ouais, ouais. ça, c'est ça. On va se reposer, puis après ça, on verra comment est-ce qu'on va aller, là. Fait que, Mhm. ouais, puis ça, c'était 72 kilomètres seulement de fait, c'était pas tant, là. Fait que, je dis, OK, je suis repartie, puis mon ami m'avait rattrapé aussi, Timmy, fait qu'il m'avait dit, garde, on va se reposer, puis après ça, tu verras. Fait que, oui, j'étais repartie, puis là, j'avais du gaz, beaucoup plus, mais c'est sûr que ça nous rattrape plus tard, là. Moi, ça me rattrapait beaucoup la nuit.
La Ouais, nuit, c'était ouais. très difficile. Mais écoute, j'ai découvert la caféine de nouveau. Puis, Ouais. j'ai découvert les gels aussi. Fait que ça m'a aidé beaucoup à donner plus de gaz, là, puis à faire en sorte de moins sentir la fatigue, là. La caféine, elle travaille beaucoup à moins sentir la fatigue dans les jambes. C'est vraiment quelque chose qui a un impact énorme sur moi, là, qui fait que tu n'as plus de jambes dans les montées, ben, crime, tu vas les récupérer tes jambes, là, tu sais. Ça, bon, Mhm. peut-être pas pour le restant de la course, mais pour une certaine période. Puis ça m'a Ouais, permis ouais. justement de traverser les cut-offs parce qu'à un moment donné, on arrivait très, très serré, là, à 80 centième kilomètre, là. On attendait par dire que, ouais, là, le temps passe, puis on n'allait peut-être pas arriver dans les cut-offs. Moi, je croyais pas ça, sérieux. J'étais là, ouais, on n'arrive pas dans les cut-offs. Non, on a encore en masse du temps, tu sais. Mais non. Je me suis aperçue qu'on n'avait pas tant de temps que ça. Puis, je suis arrivée serrée un ravito. Je suis arrivée une demi-heure avant le cut-off. Hey, OK. je me suis tellement grouillée, là. Quand j'ai entendu parler de ça, puis j'ai regardé l'heure, je suis là, hey, c'est pas fou, là, t'es un peu, j'ai commencé à calculer la nuit, je dis, oh, Ouais. Puis là, c'est quand t'es fatigué, c'est tellement dur de calculer, hein? ben, c'est ça, l'adrénaline et quelques aides externes, comme la caféine, mais les Oui, gels, puis ben, ton cut-off aussi, là. ouais, c'est ça, ça fait la différence, là. Je suis partie 5 minutes avant le cut-off, là, dans un ravito, là, Hi. rendu à 100 kilomètres, là. Fait que Ben, je me suis grouillée. mais est-ce que l'agitation d'un ravitaillement, chose qu'on me dit souvent, mais que j'ai pas vraiment vécu encore, l'agitation des ravitaillements t'a empêché de dormir? Non, pas du tout. Non, OK. au niveau des ravitaux, ce qui me nuit des fois, c'est que j'ai déjà attendu une demi-heure pour avoir un repas chaud. Mon premier ravito, où est-ce que je peux Ah, avoir un repas chaud, là, parce que moi, c'est important pour moi de manger des repas chauds, là. Ben, crime, attendre sous la pluie, à geler, une demi-heure de temps, là, sérieux, là, parce que tout le monde arrivait en même temps. Puis pas de place pour t'asseoir sur la petite chaise longue que t'es 5 coureurs, là, tu sais. Fait que ça, c'est arrivé souvent, puis au début, j'étais obligée de me battre quasiment là, pour avoir de la bouffe, là, parce que j'arrivais en même temps que tout le monde. Fait que ça, je trouvais ça dur, mais après ça, là, ça a été plus facile. Là. On avait ouais, plus puis le d'espace. monde se disperse plus, là. Oui, c'est ça. Mais c'était difficile à gérer, ça. Quand tu rentrais dans un single track, là, écoute, t'attendais, puis dans descente, ben t'attends aussi. Puis souvent, c'est ça, les gens sont moins rapides que toi dans la descente, mais là, t'oses pas trop les dépasser. Mais là, rendu là, moi, je t'ai dépassé. Je me suis dit, là, je dépasse, là, parce que moi, je vais à mon rythme, puis je vais arriver dans le quota. Fait que Ah, ouais, j'ai pris mon rythme, sérieux, j'ai pris mon rythme passé quasiment 100 kilomètres, là, que dans la descente, j'y allais, là, tu sais, j'attendais Ton, pas après les autres. ton niveau d'énergie, comment ça se passait ou juste? Ouais, des fois, c'était difficile, comme je te disais, plus les nuits. D'aller Ouais. monter, je trouvais ça très, très difficile, c'était pénible. Euh, des fois, je sentais plus mes jambes, là, c'était très, très difficile. Mais sinon, c'était quand même bien. Ça des up and down, mais tu sais, le fait d'arrêter quand même dans les ravitaux, dormir, j'ai réussi à dormir peut-être rendu peut-être au centième kilomètre, là, j'ai réussi à dormir comme il faut, là, un 20 minutes, là. Ça m'a fait du bien. Puis après ça, ben, j'étais capable de dormir peut-être des 10 minutes, mais pas dans tous les ravitaux, mais les ravitaux que je décidais de dormir, ben, j'étais capable de le faire, là, tu sais. Fait que ça a aidé beaucoup. Euh, donc, c'est ça. Puis y aller à ton rythme, là, tu sais, dépasser, puis là, après ça, j'ai repris du temps, là. On a repris le temps qu'on avait perdu à attendre en arrière, puis Ouais, à- ouais. aussi dans les ravitaux, là. Fait que, non, non, c'est pas vrai qu'un cut-off allait faire en sorte que j'allais arrêter ma course. Je voulais en avoir mon argent, fait que je l'ai fini. Rendu là, le plus dur était passé, tu sais. Fait que, fallait y aller, là. Fait que, ça a bien Considères-tu été. que le QMT 110 t'avait bien préparé pour ça? Euh, ben, les nuits, pas tant, là, parce que j'avais pas vécu ça, là, tu sais. C'est les nuits que j'ai trouvé difficiles, moi, là-bas. Puis, tu sais, j'étais pas fatiguée au QMT comme je l'étais là, bien sûr, parce que Non. c'est plus dénivelé, puis c'est moins de kilomètres, puis j'étais moins hypothéquée aussi en partant au QMT. Fait que oui, ça m'a préparé, peut-être à savoir comment, peut-être pour la fatigue plus tard qui s'accumule.
Ça, je l'avais Mhm. vécu au QMT. Euh, mais comme ça, à la diagonale, non. Là. J'ai appris beaucoup à la diag. J'ai beaucoup appris. Ouais. C'est l'expérience a rentré énormément là, à gérer ton énergie, puis à faire en sorte de te reposer aussi pour mieux repartir. J'ai appris ça beaucoup là, à la diag. OK, super. Puis tu disais que tu as fait quand même une bonne partie avec ton ami. Ça a dû t'aider pas mal, le support moral, hein? Oui, ben on avait des pauses, tu sais. Des fois, c'était lui qui fonctionnait moins bien. À un moment donné, il était plus capable de manger aussi. Lui, là, passer 100 kilomètres, il était une période de 30 kilomètres qu'il mangeait plus du tout. Fait que de la misère à avancer, là. Fait que, Mhm. tu sais, on se motivait, là. Oui, ça aide, effectivement, d'avoir une personne à côté de toi qui, des fois, lui a ses dons, puis c'est toi qui les tiens, puis on s'encourage, puis l'autre maintient quand même le rythme, puis tu sais, c'est très, très aidant. Sérieux, des moments plus difficiles, là, ça fait une différence, selon moi. Oui, OK. tout à fait. Puis comment s'est passée la finale, là, le dernier marathon, mettons? Et ça, c'était vraiment hot, là, la finale, là. Écoute, on est arrivé, tu sais, la diagonale, c'est réputé pour ça. À la fin, là, quand tu arrives au stade de la Redoute, tu as un 5 kilomètres de descente raide, là, tu sais, très Mhm. technique. Puis, nous autres, on est arrivés durant la nuit, à 4 heures du matin, en haut de ça. Euh, Là, écoute, on était fit, là. Bon, on s'endormait, on était vraiment, là, très, très fatigués. Puis, là, on a pris une décision. On dort avant 10 minutes avant de descendre ou on se défait les jambes dans la descente puis on risque de se blesser parce que c'est encore mouillé. C'était froid, c'était très dangereux. Tout était glissant. Là, j'étais là, c'est pas le temps, tu sais. Il te reste 5 kilomètres. Là. Si tu te blesses, là, tu te tords une cheville parce que c'est vrai que les conditions étaient difficiles puis tu es fatigué, tu sais, ton cognitif n'est pas là. Ben, c'est plate. Fait qu'on a pris la décision de dormir 10 minutes. Écoute, j'ai tombé comme une balle 10 minutes. Là, en me couchant, là, ils nous ont abrités, puis moi, je suis partie bien raide, là. 10 minutes après, une réveil. Ah, OK, on est où? Là, j'étais vraiment partie. Puis finalement, il faisait froid. On a mis nos gilets parce qu'il fallait mettre nos gilets du Grand Raid. Puis on s'est abrité par-dessus parce qu'il faisait frais en tabarnouche. Surtout quand tu viens de dormir, tu sais, puis t'es fatigué encore, là. Fait que tu gèles facilement. Fait qu'on a descendu ça, là, comme Hey, ça a descendu, on avait des jambes comme pas possible. On a récupéré nos jambes, puis on a descendu, puis il y avait des éclopés tout le long, là. C'était épouvantable, là. Du monde tapé de tout partout, qui avançait plus. Il y en avait tout le long. Fait qu'on a repris beaucoup de positions en descendant. Nous autres, ça descendait, on dépassait tout le monde. Sérieux, là. Ça valait vraiment la peine de se reposer, puis on a fait une belle finale, là. On est descendu, on est arrivé là comme frais, là, tu sais, sans partir, malgré qu'on était fatigués. Mais mes jambes étaient parfaites. J'étais arrivée, là, mes jambes étaient parfaites. J'ai pas eu de problème au niveau des jambes. J'ai eu rien. J'ai pas de fatigue au niveau des jambes. J'étais vraiment T'as pas eu préparée. de problème de bandelette du tout? Non, pas du tout. Puis mes jambes n'étaient pas fatiguées. Écoute, la récupération de mes jambes, ça a été super, là. C'est comme si j'avais comme rien fait, là. C'est spécial quand même, là. Ouais, j'étais bien préparée. Mais alimentation, j'ai eu une colite, là, tout le long qui m'a suivi à partir de 80 kilomètres, là, et plus, là, j'ai eu des problèmes digestifs. Beaucoup qui m'ont suivi tout le long. C'est une colite, là. Fait que t'avais des envies tout le temps répétées aux 15 minutes, c'était pas drôle, ça. C'est parce que moi, je suis végétarienne aussi, fait que j'ai mangé de la viande un petit peu là, puis mon système n'était peut-être pas habitué non plus, là. Ah ouais. Puis ça a déstabilisé, tu sais, des saucissons puis du poulet, je mangeais pas ça, là. Fait que ça a peut-être déstabilisé un petit peu mon système digestif en plus de tout le reste, bien sûr. Fait que ça m'a suivi tout le long. C'est pas grave, là, on a quand même fait la course avec ça, puis ça a terminé. Mais ça a été une finale magnifique. OK, super. Puis c'est une course que tu voudrais refaire un jour? Peut-être. Ouais. Ouais, c'est vraiment une belle course, c'est le fun à faire. La course la plus épique que tu as faite, j'imagine, dans ton Ouais, parcours. ouais, ouais. Ah non, c'est vraiment à vivre. Puis c'est une course très technique. Faut que t'aimes que tu courras pas. Tu sais, c'est peut-être 80% du trajet que tu cours pas, tu marches, puis tu es dans la technicité pas mal tout le long, là, tu sais. Fait qu'il faut que t'aimes ça. Si t'aimes courir, avoir un pace, mais tu l'aimeras peut-être pas, cette course-là, là. Parce qu'il faut vraiment que tu t'attendes à ça quand tu vas là, là. C'est pas comme en Europe. Les courses en Europe, ils sont quand même plus roulants que ça, là. Même si c'est des gros dénivelés, là, c'est dans les sentiers de vache, c'est différent. Mm. Ouais, Donc, ouais, ouais. c'est très, très technique. Mais c'est Puis vraiment la une belle course. récupération s'est bien passée de cette course-là? Oui, extra. Vraiment,
c'est sûr qu'il y avait des déficit de sommeil. Là, quand je suis revenue, mon Ah, ça rhume, prend un c'était certain dur, temps. là. Ouais, Mon rhume, ouais. il a repris, là, tu sais, puis j'ai toussé ma vie, là. Quand j'ai pris l'avion, c'était vraiment terrible comment est-ce que je toussais, là. Ça, tout le monde n'avait pas aimé ça, c'est sûr, mais tu sais, j'étais pas contaminante, mais je toussais énormément, là. Donc, mon rhume a repris surface énormément parce qu'on avait une fatigue d'accumuler, veut pas, le décalage horaire, tout ça aussi, et la course, tu sais. Parti 2 jours après, là, ça mec, t'as pas repris, là. Donc, mais sinon, le système locomoteur, là, c'était A1, là. Il a repris très, très bien. OK. Bien entraîné. Puis, OK, excellent. Puis, c'est quoi tes projets pour 2023? Oui, ça, c'est une bonne question, là, Jean-François. En fin de compte, une course préparatoire, encore le QMT, le 160, pour une course à la Swiss Peaks, là, en septembre, en début septembre, à 360, là, la Swiss Peaks, qu'on va tenter de terminer, puis Wow! d'avoir du plaisir. Là. Ouais, c'est une grosse course, là. C'est gros. C'est gros. L'entraînement, c'est gros aussi. C'est 360 kilomètres. Ouais, 360 kilomètres puis 27 000 de dénivelé, là, c'est trois Everest. Faut pas le voir comme ça. Faut- Ouais, Mais c'est gros, c'est gros. On va s'amuser, là. Je sais ça. Je vais voir. super. Fait que QMT, ça va être ta bonne course préparatoire d'ici là. Puis, Ouais, ben là, je fais le TP 100 de Gaspésia, qui est 2 semaines avant le QMT pour ouf, préparer, justement. Fait que ma coach a trouvé ça correct. c'est un gros week-end choc, là. Ouais, c'est ça, exactement, sur 3 jours, mais tu sais, j'y vais pas à fond, là. J'y vais tranquillement. Puis Mhm. ça, le QMT, puis après ça, ça va être beaucoup des week-end shots, puis beaucoup d'entraînement, là, de dénivelé. Mais c'est certain que ça me fait peur, l'altitude là-bas, là. C'est certain que ça me fait peur un petit peu, tu sais, qu'est-ce qu'on peut avoir comme effet sur le corps, là. Ben écoute, Euh, si tu réussis à arriver à l'avance pour t'acclimater, ça risque d'être quand même une bonne clé, mais c'est ouais, sûr je que. parle un mois d'avance pour t'acclimater, là. Ouais. Un mois d'avance, moi, là. Fait que je pense qu'on va gérer ça rendu là, puis on va vivre l'expérience, hein. Ça va être Ouais, ouais, ça. ouais, ouais. Super. Ben écoute, ça fait un plaisir de te recevoir sur le podcast. Puis ben, félicitations pour ta diagonale. Merci beaucoup. Ouais, belle Puis ben bonne chance pour 2023. Tu as vraiment des gros projets auxquels que je n'étais pas au courant. Ouais, 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 ouais. On va s'amuser en attendant de se rendre là avec les amis. Tu sais, moi, c'est important pour moi là d'avoir des amis quand on court puis tout ça. Fait que c'est le fun. Moi, c'est important pour moi. Le chemin est très important, pas juste la course. Fait que faut que j'aie du plaisir. Fait que j'aime ça, tu sais, courir avec elle. Le moment de trail est vraiment fantastique, quand tu le sais comme moi là. Fait Ouais, que ouais, ouais. j'en profite. Super. Ben écoute, bon succès pour 2023. Hey, merci beaucoup. T'es bien gentil. Ça m'a fait plaisir. Merci à moi aussi. Yeah.